Au sein de la foi chrétienne, il existe une grande confusion concernant ce qui se passe après la mort. Certains soutiennent qu'après la mort, tout le monde dort jusqu'au jugement final, après lequel tout le monde sera envoyé au paradis ou en enfer. D'autres croient qu'au moment de la mort, les gens sont instantanément jugés et envoyés vers leur destination éternelle. D'autres encore affirment que lorsque les gens meurent, leur âme, leur esprit, sont envoyés dans un paradis ou un enfer temporaire, en attendant la résurrection finale. Le jugement final est la finalité de leur destination éternelle. Alors que dit exactement la Bible sur ce qui se passe après la mort? Premièrement, pour le croyant en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'après la mort, l'âme, l'esprit du croyant est emmené au ciel, parce que ses péchés ont été pardonnés lorsqu'il a reçu Christ comme sauveur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 18. Quiconque croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour les croyants, la mort signifie quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6, 8. Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. Mon désir est de m'en aller et d'être avec Christ, car cela est beaucoup le meilleur. Cependant, des passages tels que 1 Corinthiens 15, 50 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 17 décrivent les croyants ressuscités et dotés d'un corps glorifié. Si les croyants vont rejoindre Christ immédiatement après leur mort, quel est le but de cette résurrection? Il semble que, tandis que l'âme, l'esprit des croyants va rejoindre Christ immédiatement après la mort, le corps physique reste dans la tombe, endormi. À la résurrection des croyants, le corps physique est ressuscité, glorifié, et réuni à l'âme. Cet état d'existence du corps, de l'âme et de l'esprit réunis et glorifiés sera l'état d'existence des croyants pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, 22. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Il dit encore: Écris ceci, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Apocalypse 21, 22. Deuxièmement, pour ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme sauveur, la mort signifie un châtiment éternel. Cependant, tout comme le destin des croyants, il semble que les incroyants se rendent également dans un lieu de détention temporaire pour attendre leur résurrection finale, leur jugement et leur destinée éternelle. Luc 16, 22, 23 décrit un homme riche tourmenté immédiatement après sa mort. Apocalypse 20, 11, 15 décrit tous les morts, incroyants ressuscités, jugés sur le grand trône blanc et jetés dans les temps de feu. Les incroyants ne sont donc pas envoyés dans l'enfer final, les temps de feu immédiatement après leur mort. Ils sont plutôt envoyés dans un royaume temporaire de jugement ardent et d'angoisse. L'homme riche s'écria: Je souffre dans ce feu. Luc 16, 24. Après la mort, une personne réside soit dans un lieu de confort, soit dans un lieu de tourment. Ces royaumes agissent comme un paradis temporaire et un enfer temporaire jusqu'à la résurrection. À ce moment-là, l'âme est réunie au corps, mais le destin éternel de personne ne changera pas. La première résurrection est pour les bienheureux et saints, Apocalypse 26. Tous ceux qui sont en Christ et ceux qui font partie de la première résurrection entreront dans le royaume millénaire et finalement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Apocalypse 21, 1. L'autre résurrection se produit après le royaume millénaire du Christ, et elle implique un jugement sur les méchants et les incrédules, selon leur œuvre, Apocalypse 20, 13. Ceux-ci
dont les noms ne sont pas dans le livre de vie seront envoyés dans les temps de feu pour subir la seconde mort. Apocalypse 20, 14, 15. La nouvelle terre et le lac de feu, ces deux destinations sont définitives et éternelles. Les gens se dirigent vers l'une ou l'autre entièrement en fonction de leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Matthieu 25, 46, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.